tout ce que Christ a acquis par droit divin. Chacun d'entre nous, nous l'avons acquis par grâce. Par grâce. Parce que Jésus s'est donné à la croix. Parce qu'il a fait verser son sang, il nous a rachetés. Et parce que nous l'avons accepté dans notre vie, nous avons part entière à son héritage. J'entends trop encore aujourd'hui des frères et sœurs qui disent « Oh Seigneur, je veux encore plus de toi ». Non, ce n'est pas possible de dire cela, mes frères et sœurs, parce que tu as déjà tout pleinement reçu. Dire que tu veux plus de toi, ça serait comme déconsidérer la portion d'héritage que Dieu t'a donnée déjà aujourd'hui. Dieu t'a donné une personne, à savoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas couper en deux le Saint-Esprit. Combien de temps passes-tu à préparer l'héritage en apprenant les choses que tu as reçues de Dieu avec tes enfants, tes petits-enfants? Et si Dieu te fait grâce avec tes arrière-petits-enfants? Et le titre du message pour nous aujourd'hui, c'est « Notre héritage spirituel ». Amen. Généralement, quand on donne le mot héritage, il y a tous les regards qui sont là et les oreilles sont grandes ouvertes. Alors je vous rassure, je ne vais pas parler d'un héritage que je vais vous donner moi-même. J'en ai pas les moyens, j'en suis désolé, même si j'aimerais vous enrichir. Mais j'aimerais vous parler d'un héritage bien plus grand que personne sur cette terre ne possède. C'est un héritage spirituel. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans 1 Roi, chapitre 21, au verset 1. Et on va lire ensemble, vous voulez bien? Naboth était un résident de Jezreel, un homme appelé Naboth, donc il possédait dans cette ville une vigne, tout près d'un palais appartenant à Akab, le roi Akab, un roi de Samarie. Et un jour, Akab dit à Naboth, en voyant sa vigne, il lui dit « Mais cède-moi ta vigne pour que je m'en fasse un jardin potager, puisque ta vigne est juste à côté de mon palais. Et en échange, je te donnerai une vigne bien meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai de l'argent, je t'en paierai le prix. » Mais Naboth lui répondit « Non, je n'ai pas le droit devant le Seigneur de te céder la vigne que j'ai héritée de mes ancêtres. » Amen. J'aimerais qu'on s'attarde ce matin sur cet héritage de Naboth. J'aimerais qu'on s'attarde dessus parce que, voyez-vous, Naboth était un Israélite. Et comme toutes les personnes du peuple d'Israël, Israël avait hérité d'un héritage tout particulier. Il est dit dans la Bible que oui, Naboth avait hérité de la vigne de ses pères. Mais voilà, cette vigne n'est pas n'importe quelle vigne. Ce n'est pas une vigne qui a été acquise par ses pères. Ce n'est pas une vigne qui a été acquise par son père, qui lui a été acquise par son grand-père et qui lui a été léguée par son arrière-grand-père. Non, il s'agit d'une vigne qui a été transmise de génération en génération depuis que Dieu a donné cette terre au peuple d'Israël. Cette vigne dont il est question ici est une vigne toute particulière parce que c'est l'héritage direct de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous de l'héritage que vous possédez en l'Éternel. Ce matin, j'aimerais que l'on parle de l'héritage que nous héritons du Seigneur, le roi des rois, celui qui hérite, de qui nous héritons de toutes choses. En effet, de la même manière, la Bible déclare que lorsque nous acceptons Christ dans notre vie, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. J'aimerais entendre amen pour cela. Vous êtes héritiers de Dieu. C'est pas n'importe quelle parole que je vous donne là ce matin. C'est une parole pour laquelle nous devons y porter vraiment une grande vigilance et une grande attention. Généralement, lorsqu'on nous appelle par un notaire pour dire « Attendez, monsieur, madame, je vous appelle, vous n'allez pas me croire, mais il semblerait que vous êtes héritier. » Je pense que vous ne prenez même pas le temps de voir si vous avez un autre rendez-vous. Vous allez directement chez le notaire pour voir ce que vous avez comme héritage. Et je vous pose cette question ce matin. Est-ce que de la même manière, ce matin, vous arrivez et vous êtes prêts à recevoir cet héritage, à entendre cet héritage? Amen. Alors, premièrement, j'aimerais que l'on s'attarde sur cette notion de nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Paul dira à nous tous qui avons accepté Christ dans notre vie que oui, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est ce que nous pouvons lire dans Romains chapitre 8, versets 15 à 17. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il ne nous est pas dit que nous serons héritiers, mais que nous sommes héritiers dès maintenant, dès à présent. Tu es maintenant, dès à présent, héritier. Dès lors que tu acceptes Christ dans ta vie, tu deviens héritier, co-héritier de Christ. Quelle merveille! Quelle parole! Et la Bible déclare aussi que nous recevrons non pas un partage de l'héritage avec le Fils. Déjà, cette notion de dire que nous sommes co-héritiers de Christ, ça, excusez-moi, pour moi en tout cas, ça dépasse mon entendement. Je pourrais me dire, mais Seigneur, comment se fait-il que tu me donnes le même héritage que ton Fils? C'est pas moi qui suis allé à la croix. C'est pas moi qui s'est laissé clouer, c'est pas moi qui a laissé mon sang versé sur la croix. Alors qu'on aurait pu me briser, on aurait pu me salir, on aurait pu me souiller. Non, c'est ton Fils qui l'a fait, c'est pas moi. Alors pourquoi j'hériterai la même portion d'héritage que ton Fils? Parce qu'un jour Jésus a dit lui-même, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Père. Aujourd'hui, nous sommes héritiers, nous avons la même part que Christ, parce qu'un jour Christ a dit oui, tu leur donnes, Seigneur, ô Père, tu leur donnes la même part que tu m'as donnée. Jésus a dit à ton Père céleste, toi ce matin, il a dit à ton Père céleste que tu hériterais de la même part que lui. Voyez-vous, sur terre, lorsqu'on reçoit un héritage, si tu es fils unique ou fille unique, tu reçois tout l'héritage. Mais si tu as beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, l'héritage il diminue. Je pense qu'il y a des personnes qui savent de quoi je parle. Mais avec le Seigneur, ça ne marche pas de la même manière. Avec le Seigneur, l'héritage, il est le même pour tous. L'héritage qu'il nous donne, ce n'est pas un héritage qui est divisible. C'est un héritage qui est indivisible. On ne peut pas le partager. Et ce qui est donné à Christ, il nous le donne à chacun d'entre nous aujourd'hui. Ça te paraît peut-être improbable, ça te paraît incompréhensible, mais pourtant c'est la réalité, c'est ce que Dieu nous dit ce matin. C'est ce qu'il nous rappelle, c'est que l'héritage que nous avons droit dans les cieux, il est le même pour toi, il est le même pour ta sœur, il est le même pour Christ. Et cet héritage, il n'est pas n'importe lequel. Tout ce que Christ a acquis par droit divin, chacun d'entre nous, nous l'avons acquis par grâce. Par grâce. Parce que Jésus s'est donné à la croix. Parce qu'il a fait verser son sang, il nous a rachetés. Et parce que nous l'avons accepté dans notre vie, nous avons part entière à son héritage. Vous savez, un héritage, nous le possédons lorsque, malheureusement, nos parents, notre père, notre mère décèdent. Pas plus tard que cette semaine, je discutais avec une personne qui avait hérité d'un héritage tout particulier. Elle avait hérité d'un héritage, d'un patrimoine immobilier énorme. Et elle m'expliquait qu'en fait, il y avait une manipulation, enfin une sorte de manière de faire qui leur permettait d'être héritiers, mais ils ne pouvaient pas en jouir. Ils étaient héritiers de ce bien, mais ils ne pouvaient pas jouir de ce bien tant que les parents n'étaient pas décédés. Mais voyez-vous, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il nous est dit dans la Bible, et vous en êtes témoins pour certains ce matin, c'est que Dieu n'attend pas de nous léguer son héritage une fois que nous serons là-haut dans les cieux. La Bible dit que dès aujourd'hui, dès lors que nous acceptons Christ dans notre vie, nous avons part une portion de son héritage. Oui, la vie éternelle, c'est notre plein héritage là-haut. Mais la Bible nous donne cette promesse que dès lors que nous acceptons Christ dans notre vie, nous avons déjà une part, une portion, un acompte de son héritage. Et cet acompte, il n'est pas anodin parce que la Bible nous parle des arts du Saint-Esprit. Ce que nous possédons dès lors que nous acceptons Christ dans notre vie, ce sont les arts de l'Esprit. Ce sont les richesses que nous possédons par le Saint-Esprit qui vient demeurer en chacun de nous. Et déjà, dans le fait que le Saint-Esprit demeure en nous, c'est déjà un témoignage, un gage qui a été versé pour Dieu, pour chacun d'entre nous, pour nous faire prendre conscience de la richesse que nous posséderons là-haut dans les cieux. Et cette richesse que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, la Bible nous dit que ce sont toutes les bénédictions spirituelles. Certains sont enseignés par une fausse doctrine qui dit que, ok,
toi, ton seul objectif quand tu es sur terre, quand tu as accepté Christ, c'est de faire en sorte que tu restes saint. C'est de faire en sorte que tu marches dans une vie de sainteté de manière à ce que lorsque tu seras là-haut face au Père, tu puisses hériter de ce qui t'a été promis. Mais ça, c'est une doctrine qui est incomplète. Oui, nous avons cet effort à marcher dans une vie de sanctification. Marcher de sainteté en sainteté, de manière à être à la ressemblance de Christ. Ça, c'est notre objectif. C'est ce que nous devons nous appliquer à faire chaque jour. Mais l'héritage, nous le possédons déjà en partie dès aujourd'hui. Nous avons cet art de l'esprit. Et ce n'est pas n'importe quelle richesse. Ce sont toutes les bénédictions. C'est tout ce que Jésus a manifesté sur terre. Les dons de l'esprit est déjà une portion de son héritage. Les dons de révélation, dons d'inspiration, dons de puissance sont déjà les choses que Dieu met à notre disposition pour déjà imaginer en quelque sorte une partie de ce qui nous attend là-haut dans les cieux. Toutes ces choses sont à notre possession. Et Dieu ne désire pas que nous puissions considérer que nous les avons. Mais Dieu attend de nous que nous puissions manifester cette part d'héritage. Et je te pose cette question ce matin. Dans quelle mesure tu manifestes cette portion d'héritage dans ta vie? Qu'as-tu fait de cette vigne? Naboth, il est dit que, je vais aller un peu plus loin et ça nous amène là directement à notre grand 2. Ne méprise pas l'héritage que tu as reçu. Ne néglige pas l'héritage que tu as reçu. Bien trop de chrétiens négligent cet héritage. Et nous avons cette responsabilité de ne pas le négliger, mais au contraire de faire fructifier cette part d'héritage. Vous savez, nous avons tout pleinement reçu en Dieu. C'est ce que déclare Paul aux Colossiens dans chapitre 2, verset 10. Nous avons tout reçu dans cette portion d'héritage. J'entends trop encore aujourd'hui des frères et sœurs qui disent « Oh Seigneur, je veux encore plus de toi ». Non, ce n'est pas possible de dire cela, mes frères et sœurs, parce que tu as déjà tout pleinement reçu. Dire que tu veux plus de toi, ça serait comme déconsidérer la portion d'héritage que Dieu t'a donnée déjà aujourd'hui. Dieu t'a donné une personne, à savoir le Saint-Esprit. Tu ne peux pas couper en deux le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire, oh, je possède une partie du Saint-Esprit, je possède une partie des acomptes, maintenant je te réclame l'autre acompte. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu as déjà reçu un acompte suffisant pour manifester la puissance de Dieu et les richesses spirituelles qui nous attendent là-haut. Alors je te repose cette question. Qu'as-tu fait ou que fais-tu de cet héritage aujourd'hui? J'aimerais qu'on aille plus loin dans notre récit. Revenons à Akab et Naboth. Il est dit, Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager. Déjà, j'ai du mal à comprendre. Quel est l'imbécile qui voudrait, excuse-moi de parler comme ça, mais céder une vigne pour en faire un potager? Non, mais attendez. Et le gars, là, le roi, excuse-moi de parler comme ça de lui, Akab, mais je ne peux pas faire autrement. Je te donnerai à la place une vigne meilleure. Non, mais attends. Une vigne meilleure, bien sûr. Si elle était si meilleure, alors pourquoi tu ne te la gardes pas, mon gars? Pourquoi voudrais-tu que je te donne ma vigne pour une soi-disant vigne meilleure que tu as? Non, mais ce n'est pas une question de localisation. Je ne veux pas croire que le roi, un roi, s'est juste attardé sur la vigne de Naboth parce qu'elle était près de son palais. Oui, je te donnerai de l'argent, si tu veux pas d'une meilleure vigne, je te donnerai de l'argent. Et cela nous amène à comprendre que la vigne de Naboth n'était pas qu'une simple vigne. Je ne crois pas que le roi Akab ait pu porter les yeux sur la vigne de Naboth parce que c'était n'importe quelle vigne. Je ne veux pas croire un seul instant que Akab a porté le regard sur la vigne de Naboth parce que c'était une vigne juste à côté de son palais. Moi, je crois que le roi Akab a porté les regards sur la vigne. Et je crois qu'il a convoité la vigne de Naboth parce que cette vigne était magnifique. Cette vigne était resplendissante, cette vigne était fertile, cette vigne, il y avait des fruits qui sortaient de cette vigne comme jamais il y avait dans d'autres vignes. Akab avait compris que cette vigne, elle était toute particulière.
Et il était en train d'essayer de faire un troc entre ses biens terrestres et les biens que Naboth avait acquis depuis le Seigneur. Et cela me fait penser aussi à ce dilemme, à un moment qu'il y a eu entre, vous savez, Jésus dans le désert et Satan qui vient près de lui. Il dit, oh Jésus, j'ai un petit marché à faire avec toi. Si tu veux, tu vois, toi, tout le royaume terrestre, là, tout ce qui, tu sais, je te rappelle, là, tout ça, c'est à moi, tout ça. Je peux te le donner, mais à condition que tu te prosternes à mes pieds. Et c'est un peu ce qu'on voit avec Akab et Naboth. Sauf que ce genre de deal, voyez-vous, ce genre de deal se fait souvent entre Satan et aussi nous-mêmes, qui manifestons aussi une vigne qui est remarquable parce qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Et je te pose cette question, est-ce qu'aujourd'hui ta vigne est tellement belle? Est-ce que ta part d'héritage, tu l'as tellement fait fructifier? Elle fait tellement manifester la gloire de Dieu que Satan vient à toi et il essaye de te la dérober. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas dans un combat permanent avec Satan qui essaye de dérober tes biens, pose-toi la question de savoir si ta vie en vaut la peine. Et je te repose cette question, qu'as-tu fait de ta vigne? Qu'as-tu fait de l'héritage, de cette portion d'héritage que Dieu t'a donnée? Est-ce que c'est resté simplement un terrain en friche? Ou est-ce que c'est une vigne qui manifeste les fruits de l'esprit? Est-ce que c'est une vigne qui manifeste le don, le talent que Dieu t'a donné? Est-ce que c'est une vigne qui manifeste peut-être même un ministère que Dieu t'a confié? Où est passé le don que Dieu t'a donné? Mon frère, ma soeur, excusez-moi, mais lorsque je regarde ton arbre, est-ce que je peux voir le fruit de l'esprit? Est-ce que je peux voir l'amour de Dieu? Est-ce que je peux voir la patience, la bonté? Et je parle pour moi-même, Seigneur, est-ce que cette part d'héritage que tu m'as donnée, est-ce que je l'ai fait fructifier à ta gloire? Et notre assemblée ce matin, d'avoir cette honnêteté de se présenter devant le Seigneur et dire, voilà ce que j'ai fait de ton héritage aujourd'hui. Voilà où j'en suis. Est-ce que cela te satisfait, Seigneur? Est-ce que notre héritage est assez remarquable pour que Satan essaye de porter le regard dessus et que nous soyons là à dire comme Naboth, non, je ne te céderai pas l'héritage qui me vient de mes pères. Non, je ne te céderai pas l'héritage qui vient de mon roi, de mon Seigneur. Est-ce que tu en es là aujourd'hui? Ne néglige pas ta vigne, mon frère. Ma sœur, ne néglige pas les arts de l'esprit que Dieu a mis dans ton être. Ou encore, comme le disait Paul à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Mais comme Paul le dira aussi à Timothée dans 4, verset 14, occupons-nous de ces choses. Donnons-nous tout entier à elles, afin que nos progrès soient évidents, non pas pour moi-même, mais pour... J'ai du mal à l'entendre, celui-là. Pour que nos progrès soient évidents pour... Merci. Je peux appuyer le doigt sur ce point? T'es-tu occupé de la vigne au point que elle fructifie et que tes frères et sœurs voient à quel point c'est évident que tu t'es occupé de ton héritage? Vous savez, pour moi-même, le Seigneur m'a confié cette église et je lui demande, Seigneur, aide-moi à être attentif à chacune des vignes que tu as placées dans chacune des vies qui sont dans cette église. De manière à ce que je puisse être auprès d'eux et de les accompagner et leur faire prendre garde de ne pas s'endormir sur ton héritage, mais au contraire, de passer la bêche et de prendre soin du fruit que tu leur as confié, afin qu'ils puissent en sortir un vin délicieux, de sorte que tous ceux qui viendront boire à ce vin puissent dire, mais ce breuvage vient
d'un breuvage que je n'ai jamais connu sur terre. D'où vient-il? Afin que je puisse aller à cette vigne à mon tour. Est-ce que les gens qui sont ton entourage, mon frère, ma sœur, désirent connaître la vigne dont tu as hérité du Père? Qu'est-ce que tu peux marquer sur l'étiquette de ta bouteille? Est-ce que c'est un vin mis depuis le royaume des cieux, une bouteille depuis le royaume des cieux, le château de gloire? Ou est-ce que c'est un vin qui a été mis depuis le breuvage de ta chair? Et cette question, puissions-nous la voir dans notre cœur chaque jour. Parce que cultiver une vigne, ce n'est pas l'histoire d'un jour, mais c'est l'histoire d'une vie, mes frères et sœurs. Et maintenant, j'aimerais aussi rassurer, peut-être vous qui êtes plus jeunes dans la foi, que si vous allez voir les viticulteurs, ils vous diront que pour faire un bon vin, il vous faut aussi bien un vin qui a été pressé de la vigne qui est ancienne, mais aussi bien de la vigne qui a été pressée d'une vigne jeune. Et en cela, nous ne devons pas négliger les vignes et toutes les vignes. Et je demande en cela que vous qui êtes anciens, et je ne parle pas anciens en âge, mais je parle anciens dans cette église, d'être vigilants à toutes les vignes, les jeunes vignes que Dieu place dans notre église. Et combien je suis attristé parfois de voir que des jeunes vignes que Dieu nous confie soient négligées. Parce que c'est notre responsabilité. Et on va en venir au point suivant. On va en venir au point suivant, au point 3 de cela. On va y revenir. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin dans ce deuxième point avant de passer au troisième point. Vous savez, que va dire Naboth à Akab? Lorsque Akab va essayer de faire ce marché, il va lui dire non, je ne te céderai pas ma vigne parce qu'elle me vient du Père. Mon frère, ma sœur, tu ne dois aucun cas céder ta vigne. Tu ne dois aucun cas faire un deal avec l'ennemi. Non, ta responsabilité, c'est d'en prendre soin. Vous savez, la vigne, l'héritage d'Israël. La Bible nous dit dans l'Ancien Testament qu'il était hors de question pour eux qu'ils lèguent cet héritage et notre tribu. Tu n'as pas le droit d'aligner ton héritage, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas le droit de céder ton héritage. Le seul droit que tu as, c'est de le faire fructifier. C'est de le développer. Afin qu'à ton tour, tu puisses avoir cette fierté de dire « Regardez à quel point j'ai développé cet héritage, maintenant il est à vous. » Disons à Satan, hors de moi. Disons au séducteur de nos âmes que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mon Père. Amen. Nous arrivons à notre troisième point qui dit, mais ok, nous avons possédé une portion de cet héritage et nous avons compris que Dieu nous a donné cette responsabilité non pas de conserver mais de fructifier cet héritage. Et maintenant, nous allons nous poser cette question aujourd'hui. Et cette question, elle va être un peu peut-être aussi notre, je dirais pas notre punchline, mais peut-être la question que j'aimerais que vous ayez dans votre cœur pour toute cette année. Peut-être une question que vous ne vous êtes jamais posée en tant que chrétien. Et cette question, elle est simple. Et mon désir pour vous, c'est qu'elle soit maintenant dans votre cœur pour cette année particulièrement, mais aussi pour les années à suivre, parce que c'est une question, un principe que Dieu nous donne. Et cette question est la suivante. Quel héritage léguons-nous? Quel héritage transmettons-nous? Je reviens à cette anecdote avec cette personne que j'ai rencontrée cette semaine. Et cette personne me disait, j'étais intéressé, je dis mais comment ça se passe pour gérer? Et elle me dit mais monsieur, vous savez, en fait, ma mère, alors que j'étais plus jeune, avant même que je puisse posséder de cet héritage pleinement, et même si elle en jouissait encore, mais elle commençait à me transmettre l'héritage en m'apprenant à gérer le patrimoine. Tout ce que ma mère possédait, elle me l'a décrit dans les moindres lignes. Mais elle ne m'a pas simplement décrit cet héritage, elle m'a appris à gérer cet héritage et à le faire fructifier. Et je veux dire que ce principe, c'est ce que Dieu verse dans nos cœurs ce matin. Est-ce que nous prenons soin
non pas de faire fructifier l'héritage, mais de transmettre cet héritage. Vous savez, Jézabel, on revient à notre récit. Jézabel, vous savez, c'est la femme du roi Akab. Il y a toujours une femme dans ce genre d'histoire. Mais on est quand même heureux d'avoir nos femmes. Moi, sans Marion, je serais perdu sur beaucoup de points. Mais là, on va discuter d'une femme particulière que j'espère que vous n'avez pas dans votre foyer. Et je veux croire que vous avez discuté avec le Seigneur avant de vous engager dans le mariage. Et vous qui n'êtes pas engagés encore dans le mariage, vraiment, je vous invite et je vous recommande de vous mettre à genoux et de ne pas vous engager avec un conjoint et une conjointe sans s'assurer que vous n'avez pas affaire à une Jézabel. Parce que sinon, ça va être dramatique pour vous, je vous l'assure. Cette femme Jézabel, vous savez ce qu'elle a fait? Lorsqu'elle a su que son mari, on veut croire qu'elle avait de l'amour pour son mari, mais je me demande si elle n'avait pas des intérêts personnels. Lorsque le roi Akab rentra à la maison, après que Naboth lui ait refusé son héritage, c'est impressionnant, je relisais ça hier soir. Akab s'en retourna chez lui amer et furieux à cause de cette réponse de Naboth. Je ne te céderai pas ce que j'ai hérité de mes ancêtres. Vous savez ce qu'il est dit? Il se coucha alors sur son lit, il se tourna contre le mur et ne voulut plus rien manger. Il boude. C'est vraiment le comportement d'un roi, n'est-ce pas? J'espère que vous n'avez pas le comportement, vous qui êtes non pas les rois, mais les fils héritiers de Christ, le plus grand roi des rois. Et donc sa femme qui vit son mari bouder, elle ne supporta pas de savoir qu'en fait un serviteur lui refusa, lui, à ce roi, un héritage qu'il lui avait demandé. Et donc cette Jézabel, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va corrompre le peuple d'Israël. Et elle va faire un stratagème vraiment particulier. Elle va commencer à faire croire au peuple d'Israël que Naboth avait maudit Dieu et le roi. C'est fort, hein? Mais le pire dans tout ça, c'est que le peuple d'Israël, bien sûr, comme il est très intelligent, va le croire, va la croire. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exécuter Naboth. Naboth a été tué injustement parce qu'il avait refusé au roi son héritage qui lui venait du Père, de ses pères et du Père céleste. Et parce que la femme de son roi ne supportait pas ces choses. Mais voyez-vous, j'aimerais qu'on aille au-delà de cette histoire un peu macabre. Alors rassurez-vous, ce n'est pas parce que vous refusez à Satan de faire un deal avec l'héritage que vous avez reçu que vous allez mourir, hein, qu'on s'entende bien. On est d'accord avec ça? Vous êtes sauvés en Christ et le Seigneur veille sur vous chacun de vos jours. Il ne peut pas avoir, de cohabitation aussi entre le Saint-Esprit et l'esprit du mal. On est bien d'accord aussi avec ça, même si ce n'est pas le thème de ce matin. Mais en tout cas, nous avons la puissance de Christ en nous et nous avons un Sauveur qui veille sur chacun de nos jours, chacun de notre souffle. Hein. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est de prier pour faire face aux combats qui nous sont dressés devant nous. Mais nous avons la victoire en Christ, amen. C'était juste une petite aparté. Mais revenons à notre récit. Donc Naboth est tué injustement par le stratagème de Jézabel. Mais on va aller un peu plus loin là-dessus, c'est que Dieu ne va pas laisser cette histoire comme ça. Mais Dieu va faire de cette histoire la sienne. Et il va envoyer Élie. Vous connaissez le prophète Élie. Et il va l'envoyer afin d'aller voir le roi et de lui rappeler la justice de Dieu. Et il va dire, ok. Élie, il va aller voir le roi Akab, il dit, le Seigneur a vu que tu as trompé le peuple d'Israël. Tu l'as fait mentir, tu lui as menti, de sorte qu'il est péché. Et en plus de ça, tu t'es emparé d'un bien, non pas de n'importe quel bien, mais tu t'es emparé de l'héritage que j'avais confié à mon fils héritier Naboth. Et à cause de cela, Naboth a été privé à son tour de transmettre l'héritage que je lui ai confié. Et cela veut dire pour nous que le fait qu'on ne puisse pas transmettre l'héritage, c'est quelque chose qui attriste particulièrement notre Seigneur.
Si Dieu avait aucun intérêt à ce que, ne portait pas un intérêt particulier à ce que Naboth puisse transmettre l'héritage, il aurait pu faire, laisser tomber cette histoire, mais non, parce qu'il est important pour le Seigneur que son héritage soit transmis de génération en génération, et qu'il a vu que la chaîne de transmission d'héritage a été brisée par un péché, par le roi Akab. Alors il a fait cette affaire la sienne, et il a fait tuer Jézabel, et pas n'importe de quelle manière, de manière cruelle. La Bible nous dit que Jézabel est morte, dévorée par les chiens. Eh bien, j'aimerais pas être tué de la même manière. Et il devait être en effet la même sorte pour Akab, mais ok, il a trouvé grâce. Il a su demander suffisamment pardon, assez dignement devant le Père, mais la Bible nous dit que toutes les générations de Akab ont été exterminées. Cela nous amène à comprendre, mes frères et sœurs, qu'on ne rigole pas, on ne plaisante pas avec la transmission de l'héritage que Dieu nous a confié. Et je vous repose cette question aujourd'hui. Quel héritage prépares-tu à transmettre aux générations suivantes? Vous savez, Dieu nous a enrichis de sa puissance. Dieu nous a enrichis de sa majesté, de sa gloire, de sa splendeur. Non pas pour le garder pour nous-mêmes, mais Dieu nous l'a confié pour enrichir, pour le transmettre à nos enfants. Aussi bien nos enfants de sang, mais aussi nos enfants spirituels. Pour le confier à notre Église. Cet héritage que Dieu nous donne, c'est un héritage que Dieu veut que nous confions à notre Église à notre tour. J'entends pas beaucoup d'amen. J'espère que cela est signe de peut-être un moment un peu que je vous bouscule. Ces paroles ne viennent pas de moi, mes frères et sœurs, mais ces paroles viennent tout droit de la parole de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut nous rappeler ce matin. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler nos responsabilités devant le Seigneur. C'est de nous rappeler ce que nous avons à faire ici sur terre. C'est notre responsabilité de s'assurer que notre héritage est transmis de génération en génération. Et je te repose cette question, que lègues-tu à tes enfants? Je parlais juste rapidement aux parents et j'avais parlé de ça. Je reviendrai là-dessus un jour sur une prédication sur quelle est la responsabilité des parents, mais permettez-moi cette petite parenthèse ou de spoiler peut-être ce futur message. Chers parents, notre responsabilité, c'est de ne pas attendre que les animateurs du dimanche enseignent à vos enfants la parole de Dieu. Ce n'est pas d'attendre que vos enfants attendent à louer le Seigneur parce qu'on a permis de mettre vos enfants là devant et qu'ils puissent danser pour le Seigneur et chanter pour le Seigneur. Mais votre responsabilité, c'est déjà d'enseigner à vos enfants chaque jour de la semaine, chaque jour de votre vie, leur apprendre à prier. Combien de temps tu passes avec ton enfant à lire la Bible? Hey, oh, on me suit là? Je parle aussi aux grands-parents. Combien de temps tu passes avec tes petits-enfants? Même si tu sais que tes enfants, peut-être à toi-même, sont éloignés du Seigneur et que tu gardes cette espérance que Dieu un jour les ramènera au lieu où ils ont jeté un jour l'ancre, à savoir dans la parole de Dieu. Que fais-tu de tes petits-enfants? Oh, grands-parents. C'est important ce que je dis. Il ne faudrait pas qu'on devienne comme Akab et Jézabel. Hein. Combien de temps passes-tu à préparer l'héritage en apprenant les choses que tu as reçues de Dieu avec tes enfants, tes petits-enfants? Et si Dieu te fait grâce avec tes arrière-petits-enfants? Est-ce que tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants peut-être, lorsqu'ils viennent chez toi, sentent la présence de Dieu? Est-ce qu'ils voient ta vie qui était fructifiée de sorte qu'ils espèrent un jour avoir cet héritage à leur tour? Vous savez, bien souvent, nous mettons beaucoup d'efforts, d'énergie, de temps et d'argent pour constituer un héritage terrestre pour nos enfants. Ne dites pas non, je le sais, on fait tous la même chose. Moi-même, je le fais. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce que Paul le dit,
Vous pourrez le relire dans 2 Corinthiens, il dit oui, ok, c'est notre responsabilité d'amasser pour nos enfants les richesses de cette terre. Mais il ne s'arrête pas là, Paul. Il dit aussi que c'est notre responsabilité d'amasser les richesses spirituelles pour les confier à notre tour à nos enfants. Vous savez, David criait à Dieu, ne m'abandonne pas, Dieu, afin que je transmette ton héritage à la génération présente, mais ta puissance à la génération future. Est-ce que c'est le cri de ton âme aujourd'hui? Est-ce que tu dis chaque jour au Seigneur, ne m'abandonne pas, mais aide-moi à transmettre ce que tu m'as donné? Mais j'aimerais terminer avec ce cœur d'Abraham. Celui-là, il me plaît vraiment. Non pas que celui de David ne me plaît pas, au contraire. Vous savez ce que Dieu a trouvé dans le cœur d'Abraham? Il a trouvé un cœur disposé à transmettre tout ce qu'il lui avait confié à ses enfants. Abraham était préoccupé chaque jour à transmettre l'héritage qui venait de son Père céleste à ses enfants terrestres. Et parce que Dieu voyait la disposition du cœur d'Abraham, il voyait que Abraham, son désir, sa préoccupation principale, c'était de transmettre ce qu'il lui donnait à ses enfants. Et qu'ainsi, l'héritage qu'il avait reçu, Dieu voyait que Abraham savait s'en emparer de sorte qu'il soit retransmis de génération en génération. Dieu voyant cela, il est dit que il lui octroya le privilège de révélation particulière. Et cela doit être pour nous, chers parents. Et je ne vais plus parler simplement de parents sur le plan, on va dire, sanguin, mais aussi de parents spirituels. Souvent, vous savez, nous demandons au Seigneur, j'aimerais avoir plus de révélations de ta part. Et je crois que des fois, le Seigneur retient des révélations particulières, retient des choses, retient même certaines richesses que nous pouvons avoir part sur cette terre, parce que nous n'avons pas le souci de transmettre ces richesses à notre tour. Mais celui qui, au contraire, prendra cette responsabilité d'être préoccupé à transmettre à sa génération future, de transmettre aux frères et sœurs, de transmettre aux jeunes qui arrivent, et qui fera en sorte de faire fructifier le maximum de choses afin qu'un jour il soit dans la joie de ce qu'il pourra à son tour transmettre. Je crois que lorsque nous sommes dans cette démarche, alors Dieu nous donne davantage à transmettre. Au plus nous voulons donner, au plus nous voulons transmettre, au plus Dieu nous révèle ses richesses. Vous comprenez la mécanique? Non pas recevoir pour moi-même, mais recevoir pour donner aux générations à suivre. Non pas recevoir pour m'enrichir, mais pour enrichir mon Église. Non pas recevoir pour mon bien-être spirituel, comme beaucoup trop de prédications sont données aujourd'hui, mais recevoir, être renseigné pour enseigner à mon tour. Arrêtons d'être égocentriques spirituellement, mais soyons dans la générosité, dans la transmission. Et aussi, nous avons cette responsabilité de s'assurer de la qualité de ce qui est transmis. Et en cela, la seule manière de le faire, c'est de s'assurer de vivre en sainteté chaque jour, afin que l'héritage de Christ, que nous possédons déjà aujourd'hui, ne soit pas souillé par les choses de cette terre, par notre chair ou encore par l'ennemi. Amen. Alors que ces paroles puissent être un encouragement pour chacun de nous. Ayons ce souci de préparer et transmettre à nos enfants, notre Église, cette portion d'héritage reçu de Dieu. J'aimerais terminer avec ce verset que vous connaissez certainement bien, mais qu'il est bon de nous rappeler. Nous le trouvons dans Deutéronome chapitre 6, verset 4. On le lit ensemble? Peut-être pourrions-nous aussi nous lever pour le lire ensemble? Est-ce qu'on peut faire ce défi aujourd'hui de le lire tous ensemble à haute voix et que ce soit notre règle? Vous voulez bien?
Ça va, on sait tous lire? Pour une grande partie du moins. Et ceux qui ont peut-être des difficultés à lire ou qui ont du mal à voir, imprégnez-vous de ce qui va être dit oralement, parce que c'est une vérité et c'est notre responsabilité. Ok. 1, 2, 3. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. 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 Voilà, j'invite le groupe de louanges et j'aimerais qu'on prenne un instant pour prier.